Et dans cet épisode, je reçois Aloïs et Elia, les fondateurs de Cupdom. Cupdom, c'est un projet qui vous permet de passer vos soirées en sécurité. Dans le podcast, ils reviennent sur tous les process qu'ils ont mis en place pour créer un produit qui fonctionne aujourd'hui. On se retrouve à la fin de l'épisode. Bon visionnage! Et on se retrouve avec Aloïs et Elia, les fondateurs de Cupdom. Est-ce que vous pouvez vous présenter, les gars, simplement en quelques mots, comme vous vous présenterez à votre famille, à vos amis? Alors déjà, bonjour à tous et merci de nous recevoir. Moi, je m'appelle Aloïs, j'ai 21 ans, j'ai grandi à Neuilly-sur-Seine et je suis toujours en école de commerce, je suis toujours en études. Voilà. Ok. Et moi, c'est Elia. J'ai aussi grandi dans la même banlieue qu'Aloïs, à Neuilly-sur-Seine. J'ai 21 ans aussi et j'ai arrêté les cours après le bac. Après le bac, ok. Ouais. Bon, on va y revenir, le pourquoi du comment. Si on revient quelques années en arrière, Elia, c'est quoi le Elia d'enfance, c'est-à-dire la période 10, 11, 12 ans? T'étais quel type d'élève à l'école? Alors moi là je suis très calme, là on est très calme comme Ouais. ça, mais Aloïs il rigole déjà, mais moi je suis hyper actif. Ok. Donc l'enfant de 11-12 ans, je savais pas le canaliser, donc Ouais. c'était très dur à l'école de tenir en place. Enfin en plus on a fait tous nos cours ensemble quasiment, donc il peut témoigner de ça. Non, très turbulent, l'école, moi l'école ça a jamais été ma tasse de thé, j'ai jamais été à l'aise dans une salle de classe, j'ai jamais vraiment pris de plaisir quoi. Ok. Et toi, plutôt bon? Non, toujours pas. Non. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est qu'avec Elia, on était dans la même classe en 6e. Ouais. Et on était un peu quand même des petites têtes brûlées, quoi. Ouais, on faisait pas mal de... C'est vous qui donniez un peu de difficulté aux profs. Ouais, un peu. Un peu. Mais voilà, parce que bon, on était en 6e, on changeait d'école. Enfin, voilà, c'était un nouveau monde hein, qu'on découvrait. Mais on était dans la même classe, on se connaissait déjà depuis quand même très longtemps avec Elia. Vous êtes connus quand? En moyenne section de maternelle. Ouais. Moyenne section. Ah ouais, Ouais. donc ça remonte d'il y a un moment. Donc vraiment, on a... Vous étiez de suite potes, de suite amis? C'est loin, hein. En vrai c'est loin. C'est Ouais, c'est loin, clair. ouais. En fait, on jouait ensemble, enfin voilà quoi, on jouait au foot, on jouait à chat, Ouais. les trucs d'enfants quoi. Exactement, ouais. Mais en fait, là où notre relation s'est vraiment forgée et on a vraiment noué une vraie relation, c'était à partir de la 6e, je pense. Ouais. Ok. Ouais. Au moment du passage au collège. C'est ça, ouais. Ok. Ouais, puisque toi t'étais à Charcot B, moi j'étais à Charcot A, Ouais. donc c'est la guerre des écoles. Ouais, Même ouais. si je venais beaucoup avec vous et tout, c'est vrai qu'à partir du collège, on était Ouais. vraiment tout le temps ensemble, on avait le même groupe d'amis, c'est Ouais. encore le cas. Ouais. Donc à partir de la 6e je pense. Ouais. Est-ce que vous avez des passions personnelles à ce moment-là? Moi, je faisais beaucoup de sport. Bon, là, j'ai pris un peu de poids, mais j'ai fait beaucoup de sport. J'ai fait beaucoup de foot, beaucoup de volleyball. Donc, c'était vraiment le sport, ma passion. Aujourd'hui, je l'aime toujours autant, hein, mais... Un peu moins de temps par rapport à Ouais. l'entrepreneuriat, etc. c'est un peu Ok. compliqué. Ouais, et moi je faisais du rugby, j'ai arrêté le rugby il y a 2 ans, Ouais. j'ai fait 10 ans de rugby, Grand rugbyman. j'ai joué à des niveaux corrects et puis là j'ai arrêté. Ouais, J'ai pour arrêté l'entrepreneuriat, pour le business. Ouais, et puis c'est chiant d'aller en rendez-vous avec des cocards et tout, ça fait directement sérieux, donc j'ai fait une petite pause et puis plus le temps On aussi. est en boiteux. Ouais. C'est clair, ok. Et vous avez quoi comme rapport avec l'argent? Le but dans cette question, c'est de savoir comment il a évolué. Quand on est enfant, il y en a certains qui voulaient de suite gagner de l'argent parce qu'ils ont vu l'intérêt que ça avait. Et il y en a d'autres pas forcément. Vous, c'était quoi votre rapport avec l'argent? Je pense que avec Aloïs, on est un peu pareil là-dessus, parce que je vais parler d'un truc que tu as fait quand tu étais petit, mais c'est vrai qu'on a toujours voulu, entre guillemets, gagner de l'argent. Moi, je me rappelle, quand tu avais fait la première soirée, vous n'aviez pas gagné d'argent, mais c'était déjà un Ouais. gros truc à l'époque. On avait 16 ans, ils avaient fait une soirée dans une grosse salle et tout, enfin, c'était déjà bien. Moi, c'était un peu moins bien. Je sais que je vendais beaucoup de cigarettes électroniques Ok. dans tous les collèges de Neuilly. On a tous commencé par un business un peu louche, un limite, peu hein. bizarre. Ouais, c'est ça. Puis je faisais croire que je les réparais et tout. Je prenais des frais de réparation, des trucs. Ah ouais? Non, ouais, c'est vrai qu'on était, on était pas mal speed déjà. Ouais, On avait ouais. déjà cette mentalité de, Cette fibre. ouais. De gagner de l'argent, quoi, Ouais, de c'est faire ça, de l'argent. ouais. Puis Ok. quand on était petit, c'était facile de le faire comme ça. C'est C'était drôle. ça, ouais. En fait, quand t'es petit, t'as beaucoup plus de culot, j'ai l'impression. Ok. Et Ouais. en fait,
moi, avant de faire cette soirée, après j'en ai fait d'autres, hein, on pourra en discuter, mais je vendais des chaussures, par exemple. Donc en fait, j'allais m'inscrire, j'allais au Foot Locker à Châtelet pour participer au concours, et du coup je passais plusieurs fois pour maximiser mes chances d'avoir 7 paires de chaussures. Au final, bon, je l'ai fait plusieurs fois et j'ai pu gagner plusieurs paires de chaussures, et derrière en fait je les revendais. Ok. Pour ceux qui ont la rêve, c'était les Yeezy, l'époque des Yeezy avec... Tu les copais en fait, c'est ça, Voilà, tu c'est les ça, arrivais ouais. en fait. Et je les recellais. Voilà. Je sais pas comment ils faisaient, ils attendaient 3 heures devant les boutiques, les trucs. Ouais, parfois, parfois. À un moment, j'avais il y avait une grosse hype autour de la sneaker, en tout cas à Neuilly, et avec mes potes, on allait carrément le soir, à partir de minuit, camper devant une boutique pour essayer d'être sur la liste, pour potentiellement, parce que c'était pas sûr, hein, potentiellement avoir la paire de chaussures, etc. Donc en fait, pour répondre à ta question, moi, on m'a inculqué, ma maman, mon papa, même aussi mon entourage, hein, ils m'ont toujours inculqué que voilà, faut faire les choses, ça va pas venir tout seul, si tu veux vraiment avoir une certaine liberté pour plus tard, va falloir emprunter des chemins que d'autres n'oseront pas prendre. Ok. T'as eu des parents entrepreneurs ou pas du tout? Alors, mon papa, oui. Okay. Ma maman aussi, elle a monté une boîte qu'elle a fermée, mais mes parents, oui, ils ont c'est surtout mon papa qui était. T'as baigné dans ce monde-là dès l'enfance. Ouais. Même si mon père, je le voyais pas souvent, hein, mais en vrai, il était quand même présent. Il me soutenait dans tout ce que je fais. Aujourd'hui, c'est limite mon fan numéro 1. Quand je mets des stories, c'est le premier à répondre. Enfin, donc il est quand même très présent. Il est quand même très présent. Et c'est un homme qui a tellement de valeur il assume me les transmettre. Ok. Et toi, du coup, Elia, tes parents, ils faisaient quoi dans la vie? Est-ce qu'ils t'ont poussé un petit peu vers l'entrepreneuriat aussi, ou alors pas du tout? Non, je dirais pas qu'ils m'ont poussé. Maman aussi a eu une entreprise quand elle a débuté sa carrière professionnelle, qui fonctionnait bien, puis qu'elle a fermé. Moi, maman et mon père, non. Par contre, moi, j'ai vraiment un modèle, c'est mon grand-père qui lui a été un bel entrepreneur, très grand entrepreneur. Je le voyais... moi, j'adorais le regarder travailler parce qu'en plus, il parlait 8 langues. Donc, il avait 3 téléphones, il décrochait en anglais, il parlait en espagnol, en russe. Et moi, j'étais fasciné par ça. Il bossait dans quoi? C'est dans quelle activité? Il était courtier en céréales. Ok. Ouais. Ah ouais, ok. Ouais. Génial. Donc, je dirais que... moi, en tout cas, j'ai un modèle, c'est mon grand-père, mais j'ai pas été poussé vers l'entrepreneuriat. Non, ok. Non. Plutôt en fait, on a compris très vite qu'il fallait faire les choses, quoi. Ok, ça marche. Ça. Et du coup, vous faites quoi? Vous décidez de faire quoi comme études supérieures? Alors, on a compris, donc, Elia, après le bac, t'as arrêté. Vous avez déjà cette idée-là de Cupdone à ce moment-là? Non, j'ai arrêté après le bac. J'ai commencé une école supérieure. Ok. Que j'ai arrêté au bout de 4 mois. Mais on n'avait pas encore cette idée-là. Je pense qu'on était en réflexion, parce que sur cette période-là, on sortait pas trop, parce qu'on a des amis, notamment un... qui avait failli mourir en boîte de nuit à cause de ça, et je pense qu'on était tous un peu choqués de ce qu'on avait vu, et on était en réflexion, on n'avait pas encore assez travaillé l'idée, et c'était pas encore sorti, pas à ce moment-là. Ok, et toi, donc les études supérieures avant de juste venir sur le projet Cupdone? Alors, moi du coup, j'ai fait un bac ES, et juste après, j'ai décidé de m'orienter en BTS. Ok. Parce qu'en fait, avec les notes que j'avais dans mon lycée, j'étais pas assez bon pour intégrer une bonne école de commerce. Du coup, j'ai décidé d'aller en BTS, donc de faire 2 ans, que j'ai obtenu. Et du coup, j'avais de très bonnes notes en BTS, donc j'étais un très bon élève. Et du coup, après, j'ai décidé de candidater pour aller à l'IESEG. Et du coup, j'ai été pris. Donc, il y a une école de commerce? Une école de commerce, à Paris. Et voilà, bonne école de commerce. T'as combienième année là aujourd'hui? Là, je suis en Master 1. Master 1, donc il te reste 2 ans, tu vas finir ces 2 ans-là, oui, quand même. Ouais. Surtout, ma maman, elle veut, mon papa, il est à fond sur les études, ma mère aussi. Hein. Mais je vais finir parce que bon... Tu poses pas cette réflexion de te dire que
tu perds peut-être un peu de temps. Alors tu rassures tes parents, tu achètes ce calme familial. J'imagine que ça doit être hyper complémentaire dans votre association, on va y venir juste après. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression de perdre un peu de temps en école de commerce avec des élèves qui avancent pas forcément dans le même rythme que toi, qui n'ont pas les mêmes projets que toi? Alors, moi, je vais être très honnête. Je suis à l'IESEG, mais en soi, ça va peut-être déplaire, hein, mais quand je suis à l'IESEG, je travaille pas les cours. Ouais. Mais enfin, c'est triste à dire. Je paye une année, qui est quand même relativement chère. Ouais, d'accord. Mais en fait, c'est pas captivant parce que je sais pas si c'est le fait d'avoir aussi une entreprise à côté. Hein, Bien sûr. Je sais pas, mais en fait, je me dis. En fait, je dois bosser là et je peux pas me permettre de me pencher sur un cours hyper théorique, sur un truc, est-ce que réellement ça va m'apporter quelque chose? Est-ce que je vais vraiment utiliser cette notion dans mon projet? Je sais pas, mais il y a des matières, elles sont quand même très intéressantes. Hein, ok. Je les suis quand même. Vous n'êtes pas beaucoup à l'école non plus quand même. Après c'est calmos, les écoles de commerce. Ce qui est très drôle, c'est que ma mère, ça la met hors d'elle parce que donc on paye une année qui est quand même très chère, je tiens à répéter, mais on n'est pratiquement jamais en cours. Ah ouais, ma mère, elle pète un câble. T'as combien d'heures de cours par semaine? 10? 10, c'est quand c'est sportif. Ouais. Non, c'est des cours point-là. des cours de 2 heures. Je dois avoir peut-être 13 heures de cours dans la semaine. Waouh. Ouais, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Mais... Et en plus, si tu y vas et que tu bosses tes projets à côté, c'est pour ça ma question, elle en vient. Est-ce que c'est vraiment intéressant, si ce n'est d'avoir le tampon pour aller lever de l'argent après plus tard, si ce n'est d'avoir un bac+5 pour assurer le banquier, tes parents, s'assurer cette sérénité à la maison, est-ce que c'est vraiment intéressant? Moi, je tiens quand même à dire que l'IESEG, c'est une très bonne école. Ils m'ont quand même appris plein de choses, et même encore aujourd'hui. Hein. Non, oui... C'est quoi ta question? C'est de savoir en fait si jamais tu aurais gagné plus de temps finalement à être à 100% dans ta société. Ça revient sur ça, c'est la question, c'est de se dire si tu étais 100% de ton temps sur la société, tu gagnerais pas plus de temps, est-ce que tu apprendrais pas plus de choses que d'être en école de commerce? En soi, la pratique, quand tu pratiques les choses, tu apprends beaucoup plus quand tu es sur le terrain, forcément. Donc, oui, en soi, oui. Ok, ça marche. Bon, très bien. On en vient sur Cupdom. Est-ce qu'il y en a un des deux qui veut, je sais vous le pitcher tout le temps, mais il va falloir le faire une énième fois, pitcher Cupdom, un peu le projet que vous avez. Je dis bien, c'est ça, Cupdom? Cupdom, ouais. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y en a un des deux qui veut se lancer, qui veut pitcher le projet? Cupdom, du coup, c'est en une phrase, c'est la solution pour passer une soirée en toute sécurité. Et comment on fait du coup pour passer une soirée comment on fait? Sécurité. On met le Cupdom sur son verre et on peut danser sans renverser son verre et sans se faire droguer en soirée en plus. Ok, ça marche. Voilà, ouais. Donc c'est un plastique, comment vous l'expliquez? C'est une protection en silicone alimentaire qui est étirable. Ok. Donc ça permet de le mettre sur tous les verres. Et juste on la pose sur le verre, il y a un trou qui est fait pour insérer une paille. Ouais. Et on passe une soirée tranquille. Ok, il n'y a aucune manière de se faire droguer avec ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le rentrer par la paille, j'en sais rien. Je pense que tu as quand même le temps de le voir. Ouais. Et puis, on tient quand même à dire, tu as cette protection, mais ça ne veut pas dire que tu es 100% protégé. Ouais, bien sûr. C'est aussi un outil de prévention et de dissuasion, mais forcément, ça limite et ça diminue énormément les risques. Ouais. De se faire droguer en soirée, quoi. Ok. Comment vous en êtes vu sur cette idée-là? C'est-à-dire qu'à quel moment, avec des jeunes qui font des soirées, qui s'amusent entre guillemets au bac, en sortant du bac, etc., avec leurs amis, vous arrivez à vous dire on va faire une solution de prévention pour ces soirées-là? Au début, on a eu peur, je l'ai dit tout à l'heure, mais parce que on a un ami qui s'est fait droguer pendant une soirée, et c'est des drogues qui sont très fortes, donc l'overdose peut arriver très vite, et nous ce jour-là on a cru qu'elle allait mourir vraiment, et ça nous a tous choqués, et donc on a arrêté de sortir, on a arrêté de, même s'il y a des artistes qu'on aimait bien, on n'allait plus les voir, on restait que entre nous, donc on faisait des soirées à part,
Et voilà, et puis juste il y a un moment où on s'est dit c'est pas normal de se priver de ça. Comment on peut faire pour sortir tranquille? Parce que sur ces 2 périodes-là, on avait quand même encore plein d'amis qui se faisaient droguer. Enfin, même là encore tous les week-ends, ceux qui veulent pas aller acheter sur notre site les Cupdom, ils se font droguer tous les week-ends. Et ensuite, on s'est posé la question et on a vu qu'il y avait un produit aux États-Unis qui existait, donc on s'est dit qu'on allait le commander. On l'a pas aimé du tout. Ça faisait je sais pas, c'était tout jaune, c'était en latex, on l'a pas aimé. Ok. Parce que c'est vrai que ce principe-là de protéger son verre, ça existait déjà. Vous n'êtes pas à l'initiative même de cette idée-là. Par contre, vous, l'initiative, c'est de dire c'est quelque chose, c'est un produit qui est étirable, si j'ai bien compris, qui a un endroit pour percer finalement avec la paille, et en même temps qui s'adapte à tous les verres. Bah, c'est ça, ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. Et de manière alimentaire, ça c'est la matière qui fait que c'est alimentaire. Ouais, exactement. Ok, ça marche. C'est dans une démarche aussi éco-responsable. Totalement, puisque notre packaging, c'est bien de le dire aussi, les gens ils pensent souvent que c'est du plastique, mais c'est de l'aluminium, et l'aluminium c'est une matière qui est... J'avais vu quelque chose, j'ai plus le pourcentage exact, mais c'est peut-être 40% de l'aluminium qui a été fabriqué, qui est encore utilisé aujourd'hui parce que ça se recycle super facilement et super bien. Ok. Donc le but c'était aussi d'être éco-responsable dans la démarche. Ok, génial. Donc du coup, quand vous avez l'idée, après ce premier incident qu'il y a avec un ami qui se fait droguer en boîte de nuit, en soirée, etc. Et comment vous en venez à l'initiative de ce projet, qui est un projet en plus qu'il faut avoir, enfin c'est un projet difficile à conceptualiser. Ouais, ça a été un peu lent le lancement, puis on a lancé un premier produit parce qu'on voulait aller vite. Le produit c'était un produit en carton, donc quand il y a 2 verres différents, c'était compliqué. Littéralement en carton. Ouais, en carton. En carton. En carton, et il était nul, il était en carton. Et donc on s'est dit, on peut pas continuer là-dessus parce que ça reflétait pas ce qu'on voulait vraiment. Donc on est parti sur un autre produit. Pareil, il était pas bien. On a refait un autre produit. Donc là, il y avait un problème au niveau du trou pour la paille. Il se salissait très vite. Et puis là, on a notre nouveau produit, le dernier. Donc on a dû investir dans un moule. On a nos machines, on connaît le matériel exact. Donc là, on est sûr de ce produit. Et il est très bien. Pour nous, c'est le bon. Génial, super, ok. Et à partir de quand vous avez pu commercialiser ce produit-là? C'est tout récent, hein. Lui, on a fait l'émission en octobre. On a reçu le produit en juin. En juin, vous avez commencé à le commercialiser. En fait, quand on a discuté avec la prod de l'émission et les journalistes et tout, on n'avait pas encore le nouveau produit. Donc nous, ça nous a mis un stress parce qu'on avait l'ancien, ils avaient vu que l'ancien. Et il fallait qu'on soit dans les délais, donc on a mis le paquet là-dessus. Et on l'a depuis juin. Quand vous parlez de l'émission, etc., vous êtes passé dans le Qui veut être mon associé. On va en parler juste après pour les auditeurs, pour qu'ils comprennent un petit peu la suite logique. Et c'est comme ça que moi, je vous ai connu et que je vous ai rencontré avec Jules Simian, qui était passé dans le podcast aussi et à qui on fait un coucou. Un coucou. S'il nous écoute, évidemment. Ok, hyper intéressant. Mais sur la partie technique, comment vous avez fait? Parce qu'il faut démarcher, j'imagine. Alors, pas forcément des laboratoires. Je ne sais pas qui c'est qui s'occupe de ça. Et comment vous avez fait pour produire cet objet-là? C'est des laboratoires aussi, un petit peu au début pour connaître les normes et tout. On a essayé de se faire un peu les dents là-dessus. Et puis après, c'est beaucoup des usines. Et je discutais avec les labels pour le contact alimentaire, être sûr que tout est bon. Enfin, les normes CE, parce que nous, on n'a pas un produit pour le moment qui est produit en France. Normalement, ça arrive pour la fin de l'année. Là, on est en train de... Il y a une usine avec qui on s'entend bien. Peut-être qu'on aura du Made in France à la fin de l'année. Génial. Et aujourd'hui, il est produit où? En Asie. En Asie, ok. Ouais, donc ça, c'est un truc... Enfin, objectivement, on n'est pas fiers de le dire. Faut le dire parce qu'on est transparent, mais on a hâte que ça se finisse. Et là, c'est pour bientôt, donc c'est cool. Et après, il y a j'imagine des conditions de coût qui sont compliquées. Il faut négocier avec des usines françaises parce que la différence entre la production en Chine et la production française, elle doit être énorme. Donc, après, c'est les valeurs. C'est nos valeurs à nous. On veut du Made in France. Enfin, c'est bête peut-être ce que je vais dire, mais même si on perd quelques clients qui voulaient nous l'acheter moins cher parce qu'il nous coûtait moins cher, nous, ça devient trop important pour nous d'avoir un produit Made in France. Enfin, voilà. L'impact carbone est énorme sur ces trajets-là, quoi. Et du coup, quand vous commencez à commercialiser en juin dernier, comment ça se passe? Quelle est la réaction un petit peu de vos clients? On a tout de suite des retours hyper positifs. Bon, déjà, on sonde nos anciens clients, on leur envoie des échantillons, on leur dit voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que il y aurait des améliorations qu'on pourrait faire, mais tous les retours sont, en toute modestie, sont positifs. Et puis du coup, en fait, on décide tout de suite, en fait, de le commercialiser. Donc, ça passe par du démarchage, prospection, etc.
Et quand on donne la protection à un client comme ça, main dans la main, bon, le premier réflexe qu'il a, c'est il rigole tout de suite parce qu'il est en train de me dire, il fait quoi? Il me donne une capote, il a envie de faire quoi avec moi, tu vois? mais non. Et du coup, ouais, c'est le premier. C'est la première réaction qu'a un client. Puis après, voilà, il dit, mais franchement, c'est hyper fun. On comprend tout de suite, en fait, ce que c'est. Ça a la forme d'un préservatif, hein, littéralement. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est la capote qui ne va pas là où vous le pensez. Voilà. Ok, c'est ça le slogan. Et ça, c'est Anthony qui nous a trouvé la phrase et on l'a kiffé. Donc, Ah ouais, la capote qui ne va pas là où vous pensez. Ouais, ok. Exactement. Ah, pas mal cette. Elle est pas mal, ouais. Anthony. Ok, on peut en revenir sur Qui va être mon associé. Donc, les premières étapes de commercialisation se passent bien. Ouais. Vous faites combien de chiffre d'affaires avant Qui va être mon associé? On fait 10 000 € de chiffre d'affaires sur un produit que vous vendez combien? Juste pour qu'on... environ 70 centimes. Ok, ça marche. Donc on fait 10 000 € de chiffre d'affaires là-dessus. Parce qu'après, quand on l'a reçu en juin, on l'a fait tester aussi. On l'a envoyé à plein d'organisateurs pour être sûr et pas d'arriver devant les investisseurs avec un produit que personne n'aime. Donc c'était pas le but. On fait 10 000 € de chiffre d'affaires. Ok, ça marche. Et sur cette émission-là, comment ça se passe déjà? Donc, Qui va être mon associé, pour ceux qui ne savent pas, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, mais c'est une émission où on a des entrepreneurs qui présentent leur start-up, leur entreprise, et qui viennent chercher de l'argent devant 4 ou 5 investisseurs. Ils étaient 5 cette année, je crois, à chaque fois, dont pour les plus connus, Tony Parker, Anthony Bourbon, Jean-Pierre Nadir, Éric Larchevêque, Marc Simoncini, Kelly et votre Stéphanie Delest. Et Stéphanie Delest qui a investi aussi dans votre projet avec Anthony. Comment ça se passe cette émission-là? Un petit peu pour savoir les coulisses de l'émission. Alors, tu veux qu'on revienne au début, comme on est au tout début jusqu'à votre passage. C'est très simple en fait. Comme on est une start-up, on avait des problèmes aussi financiers, etc. Et on a décidé de lancer une campagne de crowdfunding. Ok. Donc on lance, etc. On échoue la première campagne et nous on lâche rien. On voulait relancer une deuxième campagne. Du coup, on relance une deuxième campagne et en fait, on a été démarché par Pauline Smadja, qu'on salue. Qu'on salue, et du coup, voilà. Donc au début, on croit que c'est un scam parce que elle nous envoie un message sur Insta. On est un peu c'est bizarre et tout. On recherche sur LinkedIn, sur Insta, sur Google, etc. Mais il s'avère qu'elle travaille vraiment pour la production d'M6 dans Qui va être mon associé. Voilà. Ouais. Et du coup, en fait, on lui donne une réponse très rapidement. Mais voilà, avec Elia, on se regardait, on était un peu... est-ce qu'on n'est pas trop petit pour le faire? Est-ce que c'est vraiment le bon timing, etc. Donc il y a eu une grosse période d'hésitation. Pauline Smadja qui a su nous rassurer sur le fait que voilà, c'est pas grave si vous êtes petit, nous on prend tous les profils, etc. Et au bout d'un moment, on se dit une opportunité comme ça, elle va jamais se représenter. Non, hein. Clair, ouais. Donc on a dit oui. On a les dates tout de suite de l'enregistrement, du tournage. Et on a le jury, on connaît notre jury, donc dans le jury, Tony Parker, Stéphanie Delestre, Anthony Bourbon, Marc Simoncini, Éric Larchevêque. Waouh. Déjà, pitcher dans ces 5, ça doit être stressant quand même. Ouais, il y a un petit peu de panique. Vous avez bien préparé le pitch, vous avez bien travaillé Oui, en fait, on a eu des personnes qui nous ont accompagnés. Ouais, et ça, c'était... ils sont vraiment cool, notamment un entrepreneur qui pourrait venir te voir peut-être un jour, Alexandre Assal, qui nous a beaucoup aidé sur l'élaboration du pitch. Il nous a un peu titillé sur les questions qu'on pouvait avoir sur anticiper les questions des investisseurs. En fait, Alexandre Assal, il avait monté une boîte qui s'appelle Woomies. C'était une solution pour trouver son colocataire idéal. Et du coup, en fait, il a fait des levées de fonds. Je crois qu'il a levé, je sais plus exactement combien il a levé, mais il a levé quelques millions quand même avec son associé Lorraine Danet. Et du coup, je le connais très bien parce que c'est le grand frère d'un de mes meilleurs amis. Et c'est comme Alexandre Assal, c'est comme mon grand frère. Donc en fait, vraiment, il nous a aidés de A
jusqu'à Z sur toute l'élaboration, sur toute la préparation du pitch, de comment on doit se tenir, etc. Est-ce qu'on passe à 3 ou est-ce qu'on passe à 2 parce qu'on a aussi un troisième associé qui est un de nos très bons copains. Ah ben on va en parler avec plaisir. Ouais. Ouais. Ok. Et du coup, voilà, il nous a grave préparé et du coup, on le remercie infiniment clair. pour toute cette Parce préparation. que franchement, une fois donc sur place, une fois le pitch commencé, vous avez été hyper à l'aise et vous faites un super pitch. En tout cas, ça a été reconnu par les investisseurs. Fallait nous voir juste avant. Ouais. Ah non, moi, Ah ouais. Aloïs, il est plus détendu que moi sur ce genre de choses. Toi, t'étais plus stressé, Elia? Moi, je voulais pas qu'il me parle. Il me parlait, je lui disais arrête de me parler, laisse-moi tranquille. On était devant la porte, il fallait la pousser et après c'était parti. Et moi, j'avais mon cœur qui tapait. Je lui disais arrête de me parler, laisse-moi. Et par contre, quand on pousse la porte, après, il y a tout le stress qui part. Ok. Je sais même pas comment c'est possible, mais tout est parti direct. T'es dans le bain tout de suite. Ouais. Ouais, et puis, je sais pas, il y avait un vocal au début de notre passage, je sais pas si tu t'en souviens. Je me souviens plus trop, je vous avoue, mais ouais. Et ça, c'est ma mère qui avait enregistré ce message de prévention. Donc peut-être c'est ça aussi qui m'avait un peu détendu. Mais c'est vrai que quand on a poussé cette porte, plus de stress. Mais avant, c'était chaud. Ok. Et il y a ce qui est bien avec Elia, c'est qu'une fois qu'il est dans le bain, il est trop fort. Ouais. Après. C'est ce qui fait trop bien. La complémentarité aussi Mais de ouais, votre ouais. association. Ouais. Mais on y vient un petit peu. Comment vous êtes associés et pourquoi vous vous êtes dit finalement ça va être ensemble qu'on va faire cette aventure-là? Qui a eu l'idée en premier? Comment ça s'est passé? J'ai eu cette idée, enfin, on l'a eu. J'ai eu l'idée, puis pour moi, c'était logique d'appeler Aloïs. Ok. En fait, ce qui est marrant, c'est que moi, quand j'avais repris les études supérieures, parce que je l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'avais fait une phobie scolaire, donc j'étais un peu dans une bulle Ok. et je voyais pas grand monde. Donc je voyais pas Aloïs pendant ce moment-là parce que j'étais tout seul. Et quand j'ai eu cette idée, j'en ai directement parlé à Aloïs. Donc je me rappelle, je lui ai dit viens prendre viens prendre un café à la maison. Ouais. Faut que je te parle d'un truc et tout. En plus, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Et quand je lui ai parlé de ça, direct, il m'a donné plein d'idées aussi. Ok. Et on s'est dit c'est Ça a parti. fusé entre les deux. Ouais, et puis le lendemain soir, on était dans mon salon à travailler de nuit et essayer d'avancer le plus vite possible là-dessus. Ouais. Ok. Vous êtes très complémentaires. Vous êtes plutôt. Comment ça se passe? Vous faites toutes les deux la même chose? Comment vous avez un peu régi cette relation? Alors, déjà, d'un point de vue comportement, Elia et moi, ouais, on est quand même assez complémentaires. Elia, lui, il est, comme il te l'a dit, hein, hyper actif, hyper sensible. Donc du coup, il a plein d'idées qui fusent à droite, à gauche. Je me souviens, à 4h du mat, parfois, il m'envoie des messages. J'ai envie de lui dire, mais dors, on en discute demain, tranquille. Mais ouais, au tout début du projet, même encore aujourd'hui, hein, mais au tout début du projet... Parfois, il pouvait s'endormir jusqu'à 4h du mat parce qu'il avait des idées tout le temps de « Attends, on devrait faire ça, si, ça, ça ». C'est trop bien parce que justement, moi aussi, ça me rassure d'un côté en mode « Ok, il est super investi, c'est trop cool. Tu vois. Et du coup, moi, je suis quelqu'un de beaucoup plus posé. Ok. Plus réfléchi, plus tempéré. Ouais... c'est peut-être aussi le fait que je continue sûrement l'école, j'apporte des notions, peut-être que j'apporte plus de... Parfois de cadre. Ouais, peut-être plus parfois. de cadre dans l'entreprise dans notre équipe. Et il y a, lui, il aime bien faire tout très rapidement. Enfin, il aime bien, dès qu'il a une idée, il veut la faire. L'exécuter voilà. pour la tester. Ouais, voilà, c'est un exactement. truc que j'ai. Ouais. Enfin, Mais je pense c'est que génial, un en don, hein, mais Mais j'ai oui. l'idée et même un truc bête. Hein. Parfois, je marche dans la rue, je vois des boîtes qui sont pas les miennes, où j'ai l'idée. Ah ouais. Et tout de suite, j'ai comment l'exploiter, tu vois. Et heureusement qu'il est là parce que lui, il me dit calme-toi, va On dormir. a un projet, calme-toi, Ouais. sur Cupdom. Va dormir, on s'appelle demain matin. Ouais. Non, mais c'est hyper bien parce que finalement, il y en a un qui fonce, qui a des idées, qui est hyper créatif. Je sais pas si vous connaissez la roue des couleurs, mais vous êtes complémentaires vachement par rapport à ça. Et il y en a l'autre qui cadre et qui fait que structurellement, ça fonctionne et ça marche parce que l'un sans l'autre, finalement, ça ne fonctionnerait pas. Le projet, il irait pas jusqu'au bout. Comment vous gérez les périodes un petit peu de problèmes, crise, si on a eu, j'en sais rien. Le but, c'est pas d'avoir une dispute en direct. Non, mais qu'il y en aura pas. il y en a même pas parce que on est tous les deux très matures aussi. Ouais. Et vraiment, quand il y a quelque chose qui va pas, c'est pas. Nous, on s'envoie un message, on s'appelle, on se voit, on habite pas loin. Et enfin, on le règle très vite quand on peut le régler. Ok. Si on peut pas le régler, on trouve d'autres solutions. Et on a la chance d'avoir un réseau aussi qui
qui connaît plein de problématiques, qui a connu plein de problématiques Ok. et qui peut nous accompagner à chaque fois, mais on le gère ensemble très bien. Ouais, on le gère plutôt bien quand même. Ouais. On n'est pas forcément. Il y a des trucs parfois qui peuvent me déranger et pareil, et inversement, il y a des trucs qui parfois peuvent déranger Elia. Hein. Mais on arrive très bien à se les dire et en fait à dissocier le pro et le perso. Donc c'est mon meilleur ami, on le sait. Au travail aussi, bon, on déconne, etc. Hein, enfin, faut qu'il y ait quand Bien même sûr, une bonne faut ambiance. profiter, Bah oui, évidemment. Ouais, faut ouais. qu'on profite de l'aventure, on kiffe, enfin voilà. Mais voilà, on sait être sérieux. S'il doit me faire des remarques, il me les fait. Si je dois lui en faire, je lui en fais. Et puis voilà, donc on est quand même, on est quand même assez mature sur ce point-là. Ok. Ouais, et puis on a un code, quand je lui envoie un message, c'est en ami, quand je lui envoie WhatsApp, c'est qu'on est au travail, quoi. Ouais. Oh, Donc on a génial plein de ça. trucs comme Bah ça oui, qui ouais, sont ouais. venus Ça, c'est pas naturellement, hein. mal. Mais C'est c'est pas vrai mal. que s'il reçoit un WhatsApp et un message, Ouais. il sait comment doser le Ouais, message ouais. aussi. Ok. Enfin, on a plein de trucs comme ça, quoi. Ça a pas travaillé, enfin ça a pas nuit un petit peu à votre amitié, c'est le fait de travailler ensemble, ou au contraire ça l'a réconforté, ça l'a Ouais. Ah non, encore plus, moi je trouve Ouais. qu'on a un lien encore plus fort. maintenant Ouais, que vous êtes associés et que ça fait un franchement, moment que. ouais, Ok. puis on n'est pas là à parler tout le temps boulot. Ouais. Enfin, quand on se voit en dehors du travail en amis, quoi, même Mm. si on travaille entre amis, et on n'y pense pas, ou on peut en Vous parler arrivez rapidement, quoi, à mais couper vraiment le perso. Ouais, ouais. ouais, Ouais. Ok. ça, ouais. Génial. Et votre troisième associé, du coup, vous en avez parlé un tout petit peu juste avant. Ouais. Qui c'est? Je crois qu'on ne le voit pas trop sur les réseaux sociaux non plus. Non. Et Non. est-ce que c'est à lui une partie investisseur? Quel est votre rôle un petit peu à tous les trois? En fait, Maxime, il nous a rejoint Très beau prénom, magnifique. au moment de la campagne de crowdfunding. Parce que Maxime, dès le début du projet, Ouais. il a voulu nous aider super vite, tout le temps. Il nous demandait toujours si on avait besoin d'aide, et puis il nous aidait tout le temps avec plaisir. Et donc, nous, ça nous a un peu. On avait besoin, enfin, pour parler cash, enfin, y a pas de. On avait besoin d'un peu d'argent à ce moment-là. Mm. Et on avait besoin d'un troisième cerveau aussi avec nous. Donc, Maxime, on le connaît par cœur, on sait comment il travaille, et moi, je savais que ça pouvait être que bien. Donc, C'est il un nous bon a élément, rejoints. Et il travaille autant que nous. Il est pas juste actionnaire. Vraiment, il a le même rôle que nous dans la société, quoi. Ok. Et donc les trois, vous êtes sur la partie business, c'est-à-dire c'est quoi votre rôle à chacun? Comment vous êtes répartis les tâches, les missions? Mhm. Alors, moi, je suis sur la partie business développement. Ok. Et Elia, lui, il gère toutes les relations avec les fournisseurs. Les moules, Ouais. là, on va aussi partir en pharma, ce genre de choses. Là, les logistiques aussi derrière. Voilà, ouais. Après, c'est vrai logistique, qu'on ok. fait tout parce qu'on n'a pas le choix, mais nos rôles dominants, c'est ça. C'est Ok. Aloïs, il est surtout sur le business développement, et moi, je parle avec les fournisseurs. Ok. Et Maxime? Et Maxime, il est avec Aloïs surtout, parce qu'on a beaucoup de cibles. Ouais. Donc, il faut qu'il soit dessus, sinon c'est impossible. Même Oui, il je- vend. Voilà. C'est ça. Ok. Même parfois, je le fais avec. Ouais. Enfin, on est obligé, on est fondateur, on fait tout, on fait la Ouais. compta, Ouais, la il faut vente, être une pieuvre hein, quand on est fondateur, il faut être Ouais, ça. ouais. couteau suisse et savoir un peu Exactement. tout faire. Est-ce que vous avez prévu de recruter ou pas encore? C'est quoi votre développement aujourd'hui? Là, on a recruté. Nous, on fait n'importe quoi. Nous, on fait du business entre amis et avec les copines. Donc, on a recruté Ophélie, qui est la copine d'Aloïs, Ok. qui s'occupe de notre com, qui a refait toute la DA parce que c'était une catastrophe. Ah ouais. Quand on faisait ça, nous, C'est trop drôle. c'était horrible. Quand j'y repense, en vrai, il y avait un petit délire. Mais, Un petit vraiment un petit, hein, faut le trouver. Hein. Mais là, aujourd'hui, notre DA, elle est magnifique. Enfin, Ouais. moi, je la trouve personnellement incroyable. Elle est magnifique. Ok. Et du coup, Ophélie, ma copine, bon, c'est peut-être la meilleure, hein, mais non, mais elle a fait un travail de dingue. Ouais. Franchement, il y a rien à dire. On a grave des retours positifs sur notre charte, sur les idées de shooting, sur plein de trucs. Et non, elle est très forte dans ce qu'elle fait. Ouais. Ok, nickel. Et du coup, pour parler de l'après qui va être mon associé, on a parlé de votre association, on a parlé du pitch, donc qui s'est super bien passé. Mm. Il y a Anthony et Stéphanie, Stéphanie Delestrin, Ouais. qui vous a rejoint en tant qu'associé sur la valorisation que vous demandiez. Ils ont négocié, comment ça s'est passé? Ils n'ont pas négocié du tout. Ok, C'était hyper lisse. Et à la fin, ils sont venus avec nous juste. Enfin, je crois que même Marc l'a dit, personne va négocier. Et c'est parti. Après, on s'est serré la main, et voilà. ouais.
Ouais. Ok. Et donc, du coup, une fois que l'émission se termine, ils rentrent pas au capital de suite. C'est assez long. C'est comment Ouais. ça se passe? Bah, c'est l'administratif classique. Ouais. C'est... Bienvenue en France. Ouais, c'est Ouais. ça. Ouais. Donc, il y a des... ça traîne forcément parce qu'il y a 1000 docs. En plus, nous, ils nous demandaient des documents qu'on n'avait jamais vus de notre vie. Ah ouais. C'est Donc, même on a pas que dû ça aller... existait. ouais, vraiment, on a dû aller au tribunal du commerce demander les trucs, les chercher. Donc, non, un peu long. Et puis après, le temps que tout ça soit traité, ça prend du temps, mais bon. Ouais. C'est Là, pas- ça y est, ils sont rentrés ou c'est... Ouais. c'est bon. Ouais. Là, maintenant, ils sont Mais au capital. C'était très long, mais ça s'est fait. Ok, ça marche. Et ils sont de bons conseils avec vous? Ils sont disponibles? Comment Ouais. ça marche un petit peu la relation avec ces actionnaires? Bah franchement, ça se passe hyper bien. Déjà avec Stéphanie Delestre, dès qu'elle a investi, peut-être peut-être Ouais. un mois après, elle nous envoie des messages. Ok les gars, on se voit tel jour, telle heure, on va avancer sur ça, ça, ça. Enfin, ça fait hyper plaisir de voir un investisseur. Investi comme ça, quoi. Ah ouais, 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 et puis nous, ce qu'on dit, c'est que Stéphanie, vraiment, c'est notre maman de l'entrepreneuriat. Ouais. Vraiment, c'est Ah ouais. Stéphanie, c'est un accompagnement qui est dingue. Et il est Ouais, tellement faut le dire, précieux. c'est sûr. Ouais, et puis quand on l'a vu avec ses séances de travail, en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris tout ce qu'on avait construit et on l'a déconstruit ensemble pour reprendre étape par étape et après être prêt. Donc, quand ça a été diffusé, on était prêt grâce à ça. Ok, Ouais. ça Ouais, marche. ouais. Et pareil, Anthony, on l'a vu quand on a fait les petits, la petite interview Ouais. qu'il a postée sur son Insta. Anthony Bourbon, son planning est quand même très chargé, Ouais, j'imagine. c'est très compliqué de le voir, mais il est hyper disponible parce qu'on lui parle par message, il est hyper disponible. Et Ok. il est super cool. Ça, c'est à il la est- seconde. Ouais. Ça, moi, je trouve ça ouf. Ah ouais. Ouais. On lui envoie un message, 10 secondes après, il y a une réponse. Ouais. C'est dingue. Ouais. C'est trop bien, Ouais, dans Et une puis- situation un peu problématique où vous réfléchissez beaucoup, etc., le fait de lui envoyer une question, ça ouais. peut vous permettre de sortir du projet. Et s'il est réactif comme ça, c'est ce que vous attendez finalement Complètement. Puis, d'un investisseur qui en plus, vous apporte des connaissances sur votre projet, quoi. Ouais. Puis il y a un moment où on cherchait une phrase, la phrase qu'Aloïs t'a donnée Ouais. tout à l'heure. Et c'est vrai qu'il nous en a envoyé 10 d'un coup. Il était. Ah non, tu reçois 10 messages de conseils, d'idées, de. Ouais. Pareil Une pour le créativité, lui, qui est énorme. Ouais, Ouais. et pour le site, il a pris le site. Et vraiment, je lui ai dit, t'en penses quoi? Et on a pris une demi-journée à tout lire. Il nous a envoyé. Mais Ouais, en fait, Tout. quand tu lui envoies un message, attends-toi à voir 10 messages qui vont suivre. mais des Ok. trucs précis, très, très, très Ouais. cool, quoi. Mais du coup, c'est super, super intéressant. Comment vous différenciez de la concurrence qu'il y a? Il y a beaucoup de concurrence Ouais. sur ce marché-là, sur la protection, etc. C'est quoi l'axe de différenciation? Est-ce qu'il est marketing, budgétaire? Est-ce que c'est la qualité de ce que vous faites? C'est la qualité, d'abord, parce que nous, franchement, avec l'étude qu'on avait faite, même au moment de chercher les fournisseurs, je connais, je pense, tous les fournisseurs de tous nos concurrents. Donc, je sais exactement quelle matière ils ont. Et c'est pour ça qu'on est parti de ça, parce Ouais. qu'on a voulu créer le nôtre. Donc, déjà, la qualité du produit, c'est pas la même. Ensuite, on apporte une autre dimension sur la personnalisation, parce qu'on offre cette possibilité-là aux entreprises d'avoir leur logo en très gros sur le produit. Ça, c'est énorme. Ça, c'est Ouais. vrai. Je sais qu'ils en avaient parlé un petit peu dans l'émission. Ouais. Vous l'avez vachement développé après? On l'avait déjà fait avant l'émission, mais on a réinsisté dessus. Là, on est en train de travailler beaucoup là-dessus Ok. pour avoir des offres très précises pour eux. Ouais. Donc ça aussi, c'est une belle démarcation parce que c'est cool d'avoir des entreprises qui s'engagent pour la sécurité de ceux qui font la fête. Et c'était un peu notre but, que tout le monde soit protégé. Donc c'est vraiment la qualité, on offre la personnalisation et puis notre âge et notre expérience, parce que Aloïs plus que moi, mais Aloïs, je vais te laisser en parler, mais l'événementiel, il connaît ça très bien. Ouais. T'as introduit ça tout à l'heure, mais je sais pas combien de soirées t'as fait, Ouais. mais t'en as fait. Comment ça s'est paquet. passé? Alors, en fait, moi, j'ai eu la chance d'avoir un entourage aussi qui m'a introduit dans ce monde-là, parce que bon, il y a ma sœur qui est en couple avec Arthur Mabi qui travaille chez Paris Society. Du coup, c'est un grand groupe de restauration, de soirées, événementielles, etc. Ils détiennent la majorité des boîtes de nuit dans Paris. Et du coup, en fait, de fil en aiguille, il m'a présenté des gens et je me suis associé avec Léo Guérin, qui a une boîte qui s'appelle Volange. Ok.
Et en fait, voilà, je me suis associé avec lui et on a fait plusieurs soirées ensemble, des soirées étudiantes, vraiment tout type, enfin plein de soirées. Et du coup, ouais, je connais quand même très bien ce marché-là. Ça m'a vraiment aidé, en tout cas pour le développement de Cupdom. Ok. Clair. Et aujourd'hui, même, vous organisez encore des soirées ou des événements pour promouvoir Cupdom. Vous participez à des festivals. Comment ça se passe au niveau marketing? Comment vous lancez Cupdom? Les événements, on l'a un peu teasé pendant notre passage. Ouais. C'est quelque chose qu'on a envie de lancer, mais on prend notre temps. Il y a beaucoup de gens qui nous disent il faut il faut le faire vite et tout. Mais en fait, on prend notre temps parce que nous, il faut que ce soit le plus sécurisé possible. Donc, qu'on ait les partenaires les plus sérieux possible. Donc, il faut qu'on prenne le temps là-dessus. Et on va le faire, c'est prévu. Ok. Il y a une date de Non. d'échéance ou pas encore? Non, Non, pas de non, rien là, de on est en fixé. train de vraiment Ok. voir tout ce qu'on peut faire. Mais je pense qu'à la fin de l'année, même avant la fin de l'année, on sera bon. Enfin, il n'y aura pas de date à donner là. Mm. Euh, et après, sur les festivals, ce qui se passe, c'est que souvent, les festivals nous achètent les produits Ouais. et puis après, les donnent à leurs clients. Ok. Enfin, nous, c'est vraiment ce qu'on demande. C'est le mieux. Après, parfois, ils les revendent, mais ils les redonnent aux clients. Donc, ce qui fait que, bah, en fait, on est un peu partout Ouais. et qu'on sécurise un peu tout le monde. Ok. Ça marche. Donc en fait, votre business, il est quand même très B2B ou alors vous avez quand même plutôt du B2C, donc directement des consommateurs qui vous achètent vos produits. Nous, on est vraiment très axé B2B. Mm. Donc, on s'adresse principalement voilà, aux acteurs de l'événementiel, aussi du coup aux entreprises qui veulent protéger les jeunes qui veulent sortir en soirée. Mais on a aussi notre site internet sur lequel les particuliers peuvent commander directement sur notre site internet par pack. Ouais. Et donc voilà, tu peux avoir tes protections dans ta poche et aller en soirée. On va pas t'emmerder pour ça, je pense. Ok, nickel. Non, je pense pas qu'en boîte de nuit, Non, on non, t'emmerde parce que non. t'as mis une Non, cup d'homme Non, parce sur... que les videurs, parfois, bon, ils te fouillent, Ouais. ils te demandent de sortir des choses de ta poche. Bon, s'ils voient que t'as ça dans ta poche, enfin, Non, ouais. ce serait bizarre quand même. Ok, c'est quoi le chiffre d'affaires que vous espérez faire en 2024 et comment vous allez faire pour l'atteindre? Le chiffre d'affaires espéré en 2024, c'est 150 000 Ok, euros. Comment on va faire pour l'atteindre bah, on va faire tout ce qu'on faisait avant, mais plus, plus fort avec. Bah, on a des gros partenariats aussi qui arrivent et on s'est vraiment tourné, nous, on a tourné notre pensée sur qu'est-ce qui nous ferait le plus plaisir. Donc, je parle du Made in France. ouais, bien sûr. Je pense que ça peut être un bon moyen de pivoter aussi. Sur des associations, on Mm. a une association avec qui on discute et avec qui on va sûrement faire quelque chose parce que c'est un combat qui nous touche aussi. Donc, en fait, on s'est juste dit, on va utiliser notre même force commerciale que les années d'avant, sauf qu'on va essayer de rentrer dans un truc un peu plus perso dans le sens où ça nous tient à cœur, tout ce qu'on va faire. Et après, ça va grandir, on va faire grandir Cupdom comme il faut qu'elle grandisse. Et moi, ça va le faire, je suis pas du tout inquiet. Non, Je pense même qu'on va dépasser l'objectif en 2024. Je suis Ok. pas du tout. Et la vision à 3, 5 ans, c'est difficile quand tu es entrepreneur et que c'est le début de la boîte de se fixer un Mm. objectif. Mais c'est quoi un peu ce dont vous rêvez ensemble à 3 avec Maxime? C'est l'Europe, d'être le leader en Europe et d'avoir plusieurs autres produits aussi à proposer. Ok. D'être le leader dans la sécurité en milieu festif. Ok, génial. Voilà. Franchement, ça c'est pas mal. Vous avez déjà des autres idées de produits Ouais. sur lesquels vous pouvez en parler un petit peu ou alors pas du tout, ça reste On encore peut. secret. On l'a dit à la télé, donc je pense qu'on Ouais, on peut le redire. On aimerait lancer un pack dans lequel il y aurait tout ouais. pour protéger le consommateur, mais vraiment sur tous les aspects de la fête. Donc ça irait du bouchon d'oreille à l'éthylotest, au préservatif, la capote de verre, enfin vraiment tout pour le protéger sur tous les points. Tout le pack ensemble. Ok. Ouais. Et il y a quelque chose, enfin, je pose cette question-là parce que je sais que ça a touché des personnes dans mon entourage, etc. Mais pas face aux piqûres. Je sais qu'il y en a aussi dans les soirées. C'est quelque chose sur lesquels vous avez déjà réfléchi, Ouais. brainstormé sur les protections qu'il peut y avoir par Bah rapport à là, ça? ouais, là, on est en train de lancer une armure en maille qu'on va pouvoir. Non, c'est une blague, mais non, mais là, en soi, on peut pas faire C'est grand chose. compliqué, Ouais, À part contrôler, finalement. ouais, plus, c'est ça. plus, Mais bon, oui, t'as ça devrait déjà être toujours fait. des mecs qui se la mettent dans les fesses pour rentrer en boîte de nuit avec. Ouais. Enfin, c'est Ça, on très pourra compliqué. jamais le contrôler. Non, c'est très. Mais bon, là, ça c'est heureusement que ça a quand même pas mal diminué Ouais, c'est vrai. ce phénomène. Mm. Il y en a toujours un peu.
Mais voilà, beaucoup moins que c'était cet été. Ouais, que que ça a vraiment explosé. Donc, ouais, non, en On peut soi, rien faire. ça, on peut rien faire en Non, soi. ouais. Enfin, en tout cas, on n'a pas eu l'idée. Pour l'instant, pour Donc, faire quelque si chose. les gens ont des idées, pourquoi pas, on est preneur. Ok, ça marche. Au niveau de... Alors attends, j'avais une question sur, ouais, sur Cupdown, donc l'ensemble des projets, etc. Est-ce qu'il y a d'autres canaux de distribution que vous avez, à part du coup votre site internet, l'aspect B2B2C? Est-ce qu'il y en a qui le revendent? Vous avez parlé peut-être des pharmacies. Est-ce que dans le commerce, on pourra le trouver? Ouais, c'est le but. Là, on commence à avoir beaucoup de revendeurs. Ok, Euh, Ça, c'est venu après l'émission. ouais, Beaucoup de revendeurs. Les pharmacies aussi. Ça va être quelque chose de nouveau et ça va être très cool. Là, ça va être bientôt. Et on travaille aussi sur cet axe-là. ok. Les Ouais. agences de com aussi. Les agences de com pour les revendre? Ah Ouais, ils veulent ok. ils veulent tous leur logo dessus parce que c'est vrai que c'est cool comme moyen de communiquer. Ouais, c'est clair. Auprès des jeunes, etc. C'est Ouais. ça. Et les marques d'alcool vous contactent aussi pour... Ouais, je sais pas, elles peuvent avoir un budget assez important et je sais pas, une bouteille achetée, un truc un Cup de nous faire ou... Ouais. on discute, on discute Ouais. avec des marques. On n'a pas encore fait de deal avec eux, mais on discute et ça devrait pas trop tarder, je pense. Ok, génial. Bah écoutez, on a fait un bon tour de la question. J'ai deux dernières questions à vous poser et la question c'est est-ce que vous aurez un conseil à donner à un entrepreneur qui nous écoute aujourd'hui? Du coup, on aura le droit à deux conseils pour cet épisode-là, un chacun, un qui vous a vraiment impacté dans votre Ouais. début et à votre aventure. Je sais pas lequel des deux veut commencer. Je vais commencer. Moi, je pense que je vais peut-être parler de l'âge. Ok, L'âge, c'est pas une barrière. Faut pas prendre ça comme un obstacle. C'est quand même bien. T'as une idée quand t'as 18 ans, t'as envie de la lancer, etc. Ça peut paraître un peu compliqué. Tu sais pas par où commencer, etc. Mais voilà, peut-être d'abord bien s'entourer. Donc moi j'ai de la chance, j'ai Elia, mon meilleur ami, qui me connaît par cœur. Il est là même quand je suis pas bien. J'ai ma famille, on a nos advisors qui sont très présents avec nous. Donc d'abord s'entourer, sonder, demander voilà qu'est-ce que tu penses de cette idée, etc. Mais tout en se faisant son propre avis ok. et bien sûr avoir une confiance absolue en son idée et en soi. Mm. Parce que si tu n'as... Enfin, ça peut paraître bateau, hein, ce que je veux dire, mais si tu n'as pas confiance en toi, qui aura confiance en toi, en soi? Donc voilà, ça serait mon conseil. Ouais, je voulais dire bien s'entourer. Parce que c'est le meilleur moyen de prendre du recul sur plein de trucs et c'est Ouais. ce qu'on fait beaucoup, nous. Hein. On brainstorm beaucoup avec les advisors, avec les amis, les parents. Moi, là, si j'en ai un, on parle que d'entrepreneuriat. Hein, parce que je Ouais, que pourrais te dire. l'entrepreneuriat ou même perso, franchement, Euh, le conseil que tu veux, franchement, il en a donné beaucoup, hein, il t'a grillé pas mal. ouais, il Ouais, balancer, Mais là. c'est pas mal, franchement, j'ai bien aimé. Euh, Vas-y, Elia, je te laisse. Non, je réfléchis à un truc un peu moins bateau, parce que je pourrais te dire résilient, parce que c'est une qualité qu'il faut avoir dans la vie, quoi. peut-être Mais si quelqu'un veut se lancer avec un ami à lui, tu peux donner un petit conseil, un petit tips. bah, il faut que je connaisse Eh, bien t'en as la vie, donné quoi. un bon, t'en as donné un bon dans le podcast, tu vois, que j'aurais pas pensé, c'est message et WhatsApp. WhatsApp, c'est pour le pro. Ouais, mais ça, Message, c'est ouais. pour ça. Moi, c'est quand j'ai Truc une technique. personne, franchement, ouais, je pense à mon associé, je parle avec les deux canaux, mais des fois, on parle business sur message, des fois. Mais ça, direct après le podcast, je lui envoie un message et je lui dis, on met en application ça. Quand c'est perso, c'est message. Quand c'est pro, c'est C'est pas WhatsApp. mal. C'est une très bonne idée, ça. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'associés qui l'ont pensé. Et pourtant, il y a beaucoup d'associés qui sont aussi amis en Ouais. dehors de ça. Ouais, bien Ça sûr. peut naître de l'association après une amitié ou l'inverse. Enfin bref, tout est possible, mais c'est un bon conseil que tu as donné. T'en as un autre ou on reste sur ça? Non, moi je pense qu'il faut juste pas avoir peur. C'est vrai que par exemple au début, quand on lançait Cupdom, on était en mode si quelqu'un nous entend, il va faire la même chose que nous et tout. Ah ouais. On était des ouais. oufs. Vraiment, on était des complètement malades. Parano. On travaillait de nuit et tout, c'est chez moi, on était des fous. Alors que je pense que si on avait parlé du projet avant de le lancer officiellement, à tout le monde, à plein de nos amis, bah, il l'aurait pas fait, mais on aurait peut-être gagné 6 mois. Ouais. Et je pense que gagner du temps dans la vision, c'est mieux que d'essayer de gagner de l'argent tout de suite. Ce qu'on a fait au début, donc c'est une erreur qu'on a fait au début, on aurait dû essayer de gagner du temps plutôt que de vendre tout de suite. Parce que je pense que si tu gagnes C'est du bien. temps, après tu gagneras de l'argent Ouais. plus vite, quoi. Faut Et arrêter. plus. Donc je pense que c'est ça mon conseil, c'est là-dessus. Ouais. Je vais rester sur ça.
Magnifique, très très bon conseil. Merci les gars. Où est-ce qu'on peut vous contacter si on veut échanger avec vous? Sur LinkedIn, sur Instagram, sur notre site internet. Parfait, écoute, on mettra en description en tout cas du podcast. Merci à vous. Cool. Merci à toi. beaucoup. J'espère que l'interview vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à partager, à commenter. Et on se retrouve mercredi prochain à 10h pour un nouvel épisode.